On va prier ensemble avant d'écouter la parole, de poursuivre notre écoute de la parole. Oh Dieu notre Père, quelle joie d'être en ta présence. Et c'est beau de pouvoir dire et retrouver cela. Oui, tu es fidèle, Seigneur. Alors viens nous parler. Poursuis ton œuvre en nous, Seigneur, alors nous serons transformés et dans la joie, car ta parole est vérité. Nous voici, Seigneur, devant toi. Amen. Aurions-nous besoin d'être encouragés? Alors, je ne connais pas votre météo émotionnelle du jour. Êtes-vous dans un temps clair, ensoleillé, ou un temps un peu incertain avec quelques nuages sombres? Ni quel est ton emoji préféré du moment? As-tu le seum ou le cardio pour le Seigneur? Pour toi, en ce moment, est-ce masterclass ou plutôt l'ACD, c'est-à-dire le blues du croyant? Le blues du croyant. Alors, je vous dis cela parce qu'à la lecture de la deuxième lettre de Paul à Timothée, il y a comme une impression nette. Oui, une impression nette qui se dégage. Paul veut franchement encourager. Paul veut franchement encourager son petit frère, Timothée, ce jeune responsable d'église. Au Timothée, la seconde lettre de Paul est un écrit qui n'a pas cette couleur flamboyante de la proclamation de la bonne nouvelle, comme on peut le retrouver dans d'autres écrits de Paul. Il n'y a pas 10 mots Christ comme dans Colossiens et Philippiens, que vous connaissez certainement. Ce n'est pas la bonne nouvelle, on pourrait dire, du matin de Pâques. On est plutôt dans le lendemain, le jour d'après, notre lundi matin, quoi. La reprise du boulot, il faut faire le taf. Et voici le temps de la persévérance et aussi le temps de l'encouragement. Et Paul va donner au moins 5 encouragements à Timothée. Il en donne plus, mais j'ai réduit cela à 5. C'est une espèce de « give me 5 ». Je ne sais pas si vous connaissez cela. « Give me 5 ». C'est un peu un check qu'on fait, hein. Voilà, Paul nous fait un peu ce check. Give me 5. Oui, il va donner 5 encouragements. Alors on va écouter ces 5 encouragements, on va les accueillir, parce que je pense qu'ils peuvent nous rejoindre aujourd'hui. Le premier encouragement, est-ce que vous êtes prêts? Merci, merci, merci ma sœur. Le premier, puise ta force dans la grâce qui nous vient de Jésus-Christ. Puise. Si tu cherches le courage, si tu cherches la force, ce n'est pas en toi qu'il faut la trouver, mais en lui, dans le Seigneur, dans sa faveur, sa bienveillance. Et pour moi, la faveur de Dieu est clairement en Jésus. C'est Paul qui le dit. Et cela se manifeste déjà dans son regard. On dit beaucoup de choses dans le regard. Ça peut être un regard de braise pour les amoureux. J'espère qu'il y a des amoureux ce matin parmi nous quand même. Ça peut être aussi un regard sombre ou un regard d'étonnement quand notre ado nous parle un langage qu'on ne comprend pas trop, quoi. On est un peu étonné, quoi. Mais l'Évangile nous parle du regard. Et d'un premier, c'est celui de Jésus. Et cela nous est raconté dans sa rencontre avec Nathanaël dans l'Évangile de Jean. Jésus dit à Nathanaël, « Je t'ai vu bien avant que tu viennes à moi. Et je te dis, Nathanaël, tu es vraiment sincère. Tu es vraiment un type vrai. En gros, Nathanaël, tu es formidable. » C'est magnifique comme regard quand même. Un regard qui va grandir et qui va faire grandir. Et je crois qu'il va même permettre à Nathanaël de grandir. Voici le premier regard que Jésus a sur Nathanaël. Et je le pense, je le proclame, c'est le même regard que Jésus a sur nous. J'ai envie de nous dire ce matin, et je l'accueille à chaque fois que j'ouvre la Bible, c'est pas pour moi, c'est pas pour toi, mais tu es formidable, mon frère. Tu es formidable, ma sœur. C'est le Christ qui me le dit et qui nous le dit ce matin. Ça, c'est peut-être le premier regard, un regard de grâce. Le second,
est donné par le Christ à Nathanaël pour la suite. C'est un regard d'espérance. Avec moi, dit Jésus à Nathanaël, avec moi, tu verras quoi? De grandes choses. C'est-à-dire, tu verras, autrement ta vie. Et en fait, cette faveur, je l'accueille donc ce matin avec vous, dans ce regard de grâce, ce regard favorable qu'a Jésus sur nous, sur toi, sur moi, ce regard tellement positif qui va corroborer notre regard et qui va nous donner ce regard d'espérance sur notre vie. Quelle source et quelle ressource de pouvoir puiser dans cette grâce-là. Puise ta force dans la faveur qui te vient de Jésus. Ça change ton regard sur toi et sur les autres. Premier encouragement. Deuxième encouragement. Ce que tu m'as entendu annoncer en présence de nombreux témoins. Alors le verbe en grec peut être traduit aussi ce que tu m'as écouté, entendu, écouter, c'est le même verbe ici. Je crois qu'il est vraiment évoqué l'écoute ici. Et il faut s'arrêter quelques instants sur l'écoute, parce que je crois que c'est une source d'encouragement pour nous tous et toutes. Qu'est-ce qu'écouter? C'est accueillir, croire et aimer. Accueillir, croire et aimer. Souvenons-nous, le premier appel de Dieu adressé à son peuple, c'est « Écoute, Israël !» Le Seigneur est un, et tu aimeras le Seigneur. Par l'écoute, je suis invité à accueillir celui qui vient à moi, qui est Dieu. Et du coup, à faire silence. Ben oui, c'est une évidence, mais pour écouter, il faut faire silence. Et du coup, faire de la place à Dieu qui vient à moi et qui me parle. Ainsi, en écoutant, j'accueille Dieu. Et en plus, un Dieu qui se révèle tel que lui veut se révéler à moi. Écoute, le Seigneur est un. Tiens, qui est-il le Seigneur pour toi? Et Paul va nous inviter aussi à un petit peu creuser ce que tu m'as entendu à annoncer. Et qu'annonce Paul sans cesse depuis le début de sa vie avec le Christ à la fin, c'est l'Évangile. Alors on pourrait dire cela, écoute, le Seigneur est ce Père aimant, source de vie, qui envoie son Fils accomplir son projet, un projet de paix, de grâce et d'amour. Écoute, il est l'Esprit Saint qui vient appliquer en toi, en moi, ce projet de paix. Oui, c'est dans l'écoute que Dieu se révèle et que la foi peut venir. Accueille et croire, c'était les deux premiers verbes. Et le troisième, écoute, le Seigneur est ce Père, et tu, ensemble, tu aimeras. L'écoute engendre l'amour. L'écoute engendre l'amour. Et ce qui est beau quand on plonge et quand on puise dans l'Évangile, c'est qu'on comprend qu'en écoutant, en étant là devant Dieu, en recevant cet amour, c'est justement que je me découvre aimé par Dieu. Et c'est le Fils qui nous le dit. Dieu a tellement aimé le monde. Et finalement, si on reprend, et c'est pour cela que l'écoute est formidable et que l'écoute est source d'encouragement. Écoute, tu aimeras être aimé par Dieu. En écoutant, je retrouve l'amour que Dieu en Jésus a pour moi, a pour toi et a pour ce monde. Et dans ce monde particulièrement haineux, quelle source d'encouragement d'écouter un Dieu qui nous regarde avec un regard d'amour, qui nous regarde avec un regard tellement positif et qui nous dit aussi « Je t'aime, mon enfant ». Je crois qu'il est vraiment tellement important cela. Et en tant que parents, nous le savons. Un enfant ne peut pas grandir s'il n'est pas aimé. Et je crois qu'un croyant ne peut pas grandir
s'il ne se sait pas aimer chaque fois qu'il va vers le Père. Alors oui, l'écoute est une source d'encouragement pour nous tous et toutes. Premier encouragement, puise, ça va? Deuxième encouragement, écoute. Troisième encouragement, ce que tu as entendu, confie-le à d'autres. Et j'ai vraiment cette impression que Paul nous invite à transmettre quelque chose ici. Et d'ailleurs, l'évangile se transmet. Et nous faisons toutes et tous partie d'une chaîne d'amour, mais d'une chaîne de transmission. Si nous sommes ici ce matin, c'est parce que quelqu'un nous a parlé du Christ. Je me trompe ou pas? Quelqu'un nous a dit, le Christ veut te parler. Le Christ veut te dire quelque chose. Viens avec moi. Viens ce matin avec moi. Et nous sommes venus, n'est-ce pas? Et je pense que la transmission est un style de vie et source d'encouragement aussi. J'ai l'impression que Paul, quand il dit à Timothée, vas-y, confie-le, c'est-à-dire ne garde pas pour toi, partage ce que tu as, donne ce que tu sais, apprends-le aux autres. Et pour moi, le compagnon du Christ, le disciple, est quelqu'un qui transmet son savoir-entendre et son savoir-faire. Ce que tu as attendu, transmets-le, mais ce que tu sais faire aussi, transmets-le. Et je rêve d'une église où il y a plein d'ateliers partout. C'est un rêve. Je peux continuer à rêver. Je ne vous impose rien. Je rêve qu'il y ait des ateliers pour apprendre à réparer les vélos. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui sait réparer les vélos, mais c'est toujours précieux. Des ateliers d'apprentissage. Je rêve qu'il y ait des ateliers de couture aussi. Mais c'est vachement sympa à partager. Mais en fait, je crois qu'on fait œuvre de disciple quand on fait ça. On transmet ce que l'on sait. J'espère que je ne vous choque pas. Mais... Ce que tu m'as entendu annoncer, l'évangile de grâce et de paix, confie-le à d'autres. Ce que tu as appris, transmets-le à d'autres. Et pourquoi c'est un encouragement, cela? Je nous pose cette question. Parce qu'en transmettant, nous voyons les fruits. Parce qu'en transmettant, nous voyons combien Dieu œuvre dans la personne qui est en face de nous. Oh, parfois, ça prend du temps. Mais en transmettant, en partageant, eh bien, on voit quelques mois après, même quelques années après, des personnes qui viennent nous dire, tu sais ce que tu as dit tu sais ce que tu m'as appris il y a plein d'années, mais ça garde encore en moi. Si ce n'est pas une source d'encouragement, cela, je ne sais pas vous, mais il faut qu'on arrête tout, quoi. Transmettre est une source d'encouragement. Et je crois que c'est Paul qui nous invite à cela. Puise, premier, écoute, je veille si vous êtes là ou pas. Transmets. Bon, j'ai du mal pour la quatrième, mais c'est dans le texte. J'ouvre. Je n'ai pas bien entendu. Prends ta part de souffrance. Si on parle de souffrance, on peut dire que la souffrance isole. Et d'ailleurs, Paul va dire à Timothée contre cet isolement de la souffrance, souffre avec moi, Timothée. Et je crois que là, on a une clé. Ne souffre pas seul. Et ne laisse pas seuls les autres dans leur souffrance. Souffrir avec, c'est être avec l'autre. Mais souffrir avec, c'est reconnaître que nous souffrons aussi, que l'autre souffre. Je crois que c'est déjà pas mal, c'est déjà un début. Souffrir avec, c'est aussi nommer la souffrance. Il n'y a rien de plus terrible que de ne pas nommer la souffrance et de ne pas reconnaître la souffrance chez l'autre et en soi. Et je crois que c'est une source d'encouragement que de trouver dans l'Église des personnes avec lesquelles on peut dire « Parole de vérité, je souffre.
Et on peut dire avec cette parole de vérité, je souffre sans attendre du jugement. Je vais faire une petite parenthèse, si vous permettez. C'est terrible comme dans les églises on juge. Je me dis, mais on n'a que ça à faire. Franchement. Souffrir ensemble avec, c'est avoir cette compassion. Et je crois que c'est être honnête avec nous-mêmes. Nous avons tous en nous des souffrances plus ou moins grandes. Plus ou moins grandes. Oh, que nous puissions les partager humblement aux autres. Pourquoi ? Parce que ça aussi, c'est une source d'encouragement. Nous savons vers qui crier et nous savons vers qui prier. Des profondeurs de la terre, je crie vers toi, Seigneur. Des profondeurs de la terre, je crie vers toi, Seigneur. Nous n'imaginons pas, ou peut-être si c'est une bénédiction, à quel point nous avons, je dirais, ce cadeau. Nous savons vers qui crier. Et en criant vers Dieu, nous le faisons venir dans notre souffrance. Et en criant vers Dieu, nous faisons venir aussi celui dont nous avons chanté et prié et proclamé le ressuscité. Et je crois que la souffrance peut être un chemin d'encouragement, car elle a une fin. Et c'est pour ça que vite, le cinquième, pas le cinquième élément, mais le cinquième point d'encouragement, c'est l'espérance. Paul va dire à Timothée, « Souviens-toi de Jésus-Christ, fils de David, et ressuscité d'entre les morts. » Il s'est passé quelque chose dans notre monde qui a bouleversé le monde. Et même les disciples en étaient complètement ébahis, sidérés. Ils ne s'y attendaient pas, personne ne s'y attendait. Dans l'histoire du monde, une fenêtre contre la fatalité s'est ouverte. Dans l'histoire du monde, mais aussi dans nos histoires. Il est présent, le Christ ressuscité. Et espérer, c'est comprendre que le ressuscité est notre compagnon de route. Il est avec nous, avec cette puissance de vie qui permet de dire humblement devant la peur, « J'appartiens à Jésus ». Alors il faut que ça change de camp, la peur. J'allais dire un mot, mais non. Dehors, la peur. J'appartiens à Jésus, le ressuscité. Espérer, c'est croire que le Christ, lui, aura le dernier mot sur nos vies. Souviens-toi de Jésus-Christ, fils du roi et roi lui-même, il est ressuscité. Oh, que ça puisse rester une source d'encouragement dans nos vies, quand nous sommes dans les épreuves. Puise, écoute, transmet, souffre, espère. Voici le Give Me Five de Paul à Timothée. Voici les 5 paroles du frère aîné pour son jeune frère Timothée. Et ces paroles et cet encouragement, Paul ne le puise pas en lui-même, mais il le puise lui-même en... Oui, mais allez-y. Jésus, Amen. Souvenons-nous ce que ça peut donner Paul sans le Christ. Ah, Paul sans le Christ était vraiment dur avec les autres. Il était ce religieux, alors impeccable. Il était vraiment cadré. Mais qu'est-ce qu'il faisait sans le Christ ? Il faisait du mal. Sans le Christ, il faisait du mal. Il persécutait, à faire fuir les autres des églises. Avec le Christ, ce grand frère ne juge pas son petit frère. Bien au contraire. Avec le Christ, il va le chercher, ce petit frère. Avec le Christ, il lui transmet, il lui fait confiance. Il lui laisse les clés de l'église d'Éphèse. Il lui ouvre un avenir d'espérance. C'est un beau projet quand même. Il lui ouvre un avenir d'espérance.
Et je crois qu'il y a une nette différence entre un encouragement et un encouragement avec le Christ. Car encourager avec le Christ, c'est ouvrir. C'est franchement très libérateur. Et d'ailleurs, Paul dira juste après, la parole n'est pas enchaînée. Et là, je me suis dit, mais quelle puissance de libération est celle d'être avec le Christ. Quelle puissance de libération quand on parle, encourage, écoute et vit avec le Christ. Et là, je me suis dit, peut-être que je vais un peu plus trop loin, jetez-moi les Bibles si vous voulez, mais ce n'est pas uniquement la parole qui n'est pas enchaînée, mais c'est aussi le reste qui va. Et là, je me suis dit, mais oui, encourager avec le Christ, c'est ouvrir. Et dans nos histoires de vie, plus ou moins compliquées, dans nos histoires intimes, de couple, de célibat, dans nos histoires plus ou moins compliquées, il y a une ouverture là. Et je ne parle pas dans nos histoires d'église. Il y a l'espérance du Christ qui est là. Et si nous semblons enchaînés par notre passé ou par les échecs ou par nos rataplats, les ratés, avec le Christ, ça change tout. Avec lui, tout peut s'ouvrir. Avec lui, la grâce peut débarquer. Avec lui, l'amour peut débarquer. Avec lui, tout peut être délié de nos histoires de vie compliquées, de nos histoires d'église belle et compliquée. En lisant ce texte, je comprenais que Paul nous disait avec des milliers d'années après, avec le Christ, tu peux bâtir à nouveau. Avec le Christ, vas-y, tu peux bâtir à nouveau. Tu peux ouvrir un avenir d'espérance et même un présent d'espérance. Alors je me suis dit humblement, ce matin dans mon bureau est juste en haut là, je veux bâtir à nouveau, Seigneur. Je veux puiser en toi, t'écouter, espérer, souffrir avec les autres, mais souffrir avec toi. Oui, je veux espérer en toi, Seigneur. Alors avec le Christ, encore encourageons-nous les uns les autres. C'est mon chant, c'est ma prière pour nous tous et toutes. Que le Christ soit notre source d'encouragement. Amen. Nous restons assis et on va chanter comme une prière d'encouragement, une prière aussi d'engagement. Ce chant qui s'appelle « Je veux bâtir ma vie sur ton amour ». Chantons-le comme une prière d'espérance. Nous restons assis pour ce chant. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi.
Béni soit le Seigneur. On dit pour la musique de Mozart que le silence qui vient après est toujours de Mozart. J'ai parlé trop tôt, je voulais laisser aussi ce chant faire aussi son œuvre en nous parce que je le trouve magnifique. Et on veut bâtir notre vie ensemble sur le Seigneur. C'est notre prière aussi. Que nous puissions pendant cette semaine aussi bâtir notre vie sur le Seigneur, continuer à bâtir notre vie sur le Seigneur. Et alors, nous serons là, des personnes encourageantes pour les autres, des personnes qui feront grâce, des personnes qui sauront écouter les autres aussi. Oui, Seigneur, on veut ensemble bâtir notre vie sur toi. C'est notre prière, n'est-ce pas? Amen.